Sport 7 avec Super U Les Banchais, l'esprit sportif. Bonsoir à tous. Y aura-t-il une union la saison prochaine entre l'Étoile d'Or Saint-Léonard et l'ABC? Ce projet semble être aujourd'hui au point mort. Qu'en est-il exactement? Pour nous éclairer sur cette situation, Sport 7 reçoit cette semaine Alexandre Pietrini, le président de l'Étoile d'Or. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Alors avant de parler du sujet qui fâche, ou en tout cas du sujet qui fait débat en ce moment, on va parler de ce qui va bien. Et ce qui va bien, ce sont les performances de votre équipe première de Saint-Léonard qui a obtenu ce week-end un 4e succès consécutif face à Saint-Quentin, 82-73. Une victoire qui vous rapproche un peu plus du maintien. Oui, alors même si c'est une année très compliquée en N1 cette année, puisque c'est vraiment un championnat très très serré. Mais bon, 10 victoires, allez, encore 5 et je pense que c'est bon. Et on est pratiquement aussi proche des fois des playoffs que de la descente. Donc, on est en train de peut-être de réaliser une énorme performance et ça fait vraiment plaisir. Alors on va retourner à la salle Villoutret pour voir des images de cette rencontre. Vous étiez malmené, mais il y a une vraie âme dans cette équipe. Elle l'a prouvé à maintes reprises. Elle a su être solidaire, revenir. C'est la force de Saint-Léonard cette année. Il y a un esprit d'équipe incroyable. Oui, puis je pense qu'il y a encore malheureusement des équipes qui restent persuadées qu'on est une petite équipe. Et voilà, là ça fait pratiquement 3 matchs de suite où c'est à peu près le même scénario, où c'est un petit peu dur pendant 3/4 temps. Et après, voilà, la différence, la valeur collective fait la différence sur la fin. Et voilà, -10, -5, on n'est jamais battu. Il faut batailler jusqu'au bout pour venir à bout de l'équipe de Saint-Léonard. Pour l'instant, pas grand monde y arrive, pourvu que ça dure. Alors vous avez connu aussi des passages à vide, hein. Là ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui vous considérez vos chances de maintien à combien? Ça reste du 50-50, je ne suis pas mouillé comme Giroud. Non, ça reste du 50-50. Maintenant, ce qui restera un exploit compte tenu de la situation du club, des finances, etc. On sait que c'était difficile au départ. C'est un exploit. C'est ce que j'ai dit aux garçons. Je dis voilà, monter en national, c'était un véritable exploit, mais on peut toujours dire voilà, il y avait un facteur chance, même si c'est moyennement vrai. Se maintenir en N1 avec quasiment la même équipe que l'année dernière, voilà, ça sera une vraie performance et on la devra à personne. Et on ne pourra pas dire voilà, c'était un coup de chance, quoi que ce soit sur un match décisif. Non, on aura fait une performance si on se maintient. J'espère que cette performance va être réalisée. Alors vous allez dire si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que votre net regain de forme coïncide avec la victoire, il y a un petit peu plus d'un mois, dans le derby face à l'ABC. Est-ce que ce match a été quelque part déclencheur? Vous étiez mené également dans ce derby, puis au terme d'une dernière minute de folie, on va revoir aussi les images, vous êtes revenu. Ça explique. Je pense que voilà, enfin, on avait fait de cet événement, nous en tant que dirigeants et les joueurs aussi, voilà, une véritable fête. Je revois avec plaisir cette salle de Jambouin complètement pleine. Et moi, je pense que beaucoup de personnes disaient bon, allez, on leur donne pas beaucoup de chance, ça va, ils vont prendre 20 points. Et un final comme ça, voilà, je pense que les gars se sont dit ouais, mais finalement voilà, on est vraiment capable quoi. Et ça coïncide aussi avec la reprise. Et depuis la reprise, effectivement, c'est 5 victoires pour une défaite. Donc espérons que ce capital confiance voilà, puisse nous faire justement accéder au maintien. J'y crois. Alors il y avait ce soir-là 2 équipes sur le parquet de l'ABC, parce que c'était dans la salle de l'ABC. Est-ce qu'il n'y en aura qu'une la saison prochaine? Rappelons rapidement les faits. L'union est prônée par la mairie notamment. Vous en discutez depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois même. Elle n'a pas pu se faire pour cette année. On va dire que le délai était trop court. Vous êtes parti avec un budget, vous ric-rac, en compagnie de l'ABC. L'ABC qui peut très bien monter, qui est devant vous au classement. Y aura-t-il une union entre les 2 clubs la saison prochaine? Où en est-on aujourd'hui? Parce qu'on entend un petit peu tout et son contraire. Alexandre Pietrini, vous êtes là pour nous dire ce qu'il en est exactement. Alors, la mairie a enfin défini un cadre, voyant qu'effectivement, on était un peu dans une impasse, dans une sorte de blocage depuis que les notions de fusion, c'est-à-dire de faire plus qu'un seul club, étaient arrivées. Les positions s'étaient un petit peu raidies, notamment du côté de Saint-Léonard. Je vous arrête, pourquoi cette impasse? On parlait bien d'union au départ, vous et le président Gauthier. Effectivement, on a travaillé, c'est-à-dire fin mi-octobre, voilà, les bases d'un projet d'union étaient
était défini. On avait même demandé à la mairie d'Angers de se prononcer dessus, chose qui avait été faite. Voilà, maintenant, pour des raisons qui leur appartiennent, l'ABC et son conseil d'administration voyaient, eux, plutôt finalement une fusion et donc qu'un seul gros club avec voilà, tout un argumentaire qu'ils ont pu exposer. Fusion, c'est-à-dire que votre nom disparaît, il n'y a plus de Les deux noms disparaissent, il n'y a plus de Salonard, il n'y a plus qu'un seul gros club sur Angers. Voilà. Voilà, une seule grosse entité et donc fatalement avec des pertes d'équipes parce que quand on a 2 équipes en cadet élite par exemple il y en a une qui disparaît. Alors avant de continuer, vous étiez sur ce plateau il y a 9 mois de cela avec le président Gauthier, on ne parlait pas du tout de fusion à l'époque, notamment de votre part, de la part du président de l'ABC. Je vous propose d'écouter rapidement ses propos et vous réagissez derrière. Créer une union avec une équipe première, Cadet France, Minime France, et vraiment essayer d'avoir, de porter le haut niveau, comme j'entends souvent M. Pietrini le dire, à juste titre à partir de la base, mais aussi avec la vraie volonté d'avoir un vecteur de communication fort du basket pour le public, pour les sponsors, pour tout le monde, je pense qu'on a tort de se disperser. Et qu'à un moment ou à un autre, il n'y a pas de crainte. Fusion, ce n'est pas une fusion. C'est une union pour porter vers le haut niveau. C'est fini, on a balayé d'un revers de main, c'est bel et bien une fusion qu'on vous proposait? C'était bien une fusion sur ce sur quoi s'était basé finalement le conseil d'administration de l'ABC. Ça veut dire que la guerre de clocher n'est pas terminée entre les deux clubs depuis de nombreuses années, ça va au-delà de ça? Oui, je crois que faut pas se leurrer, enfin voilà, on raye pas 17 ans de rivalité d'un coup, donc s'il doit se passer quelque chose, c'est fatalement un long processus. Et c'est vrai que cette histoire de fusion nous a fait perdre du temps, parce que voilà, on part de loin. Je pars de loin, moi, au niveau de mon club. Petit à petit, l'idée d'union, j'arrivais un petit peu à l'amener. On arrivait à du 50-50 en ce qui concerne mon conseil d'administration. Et maintenant, l'histoire de la fusion avait... ça a tout bloqué. Ça a vraiment bloqué. Donc, du coup, la mairie a repris la main. D'accord. Et qu'est-ce que la mairie a décidé? La mairie a décidé, et donc elle a acté dans un projet que voilà, si on voulait que le basket dit de haut niveau soit encore financé, il fallait aller sur un projet d'union, voilà, avec une équipe. Donc on revient encore à l'union. Maintenant, ce qu'il y a dans ce projet, c'est aussi que tous les clubs amateurs seront à l'OMS. Voilà, donc avec une subvention vraiment moindre, mais avec une enveloppe estimée à l'heure actuelle à 120 000 € qui sera attribuée suivant des critères restant à déterminer sur le bon engagement des clubs amateurs qui le souhaitent au fonctionnement de la structure de haut niveau. Donc voilà, si on amène des dirigeants, des bénévoles, si on fournit des jeunes au niveau France, ben, ça veut dire qu'on touchera de l'argent supplémentaire. Donc la mairie aujourd'hui a demandé et à l'Étoile d'Or et à l'ABC de se prononcer. Voilà, donc nous on a acté le fait que pour les 2 clubs, le 5 mars, nous serons en assemblée générale extraordinaire et nous demanderons à nos 2 assemblées de dire oui ou non à un tel projet. Si oui, on part vers une union, un seul club de haut niveau, oui. En National 1 pour peut-être viser la Pro B, voire la Pro A plus tard. Sinon, si la réponse est non d'un côté ou de l'autre, d'un côté et de l'autre, alors si la réponse est non du côté de l'ABC ou non du côté de Saint-Léonard, je ne sais pas ce que décidera la mairie, très honnêtement. Si c'est non de notre côté, parce ça que va là, dire... elle dit aujourd'hui, on ne donne plus d'argent. Oui, mais vous n'y croyez pas? Je suppose que si demain l'ABC dit non et que nous on est dit oui, moi le premier je retournerai à la mairie pour dire attendez, on a joué le jeu, etc. Donc j'imagine qu'on repartira dans des discussions politiques passionnantes, mais si nous on dit non à Saint-Léonard, ça voudra dire qu'on aura dit oui à autre chose. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs choix qui sont. Vous la sentez comment votre base aujourd'hui? Prête à accepter cette proposition? Je la sens actuellement, très honnêtement, elle est très réticente. Et cette histoire de dire que de carottes et de bâtons un peu sur cet argent qu'on donne si les amateurs font fonctionner le groupe de haut niveau, ça passe pas. Et en même temps, moi je vous dis, si demain on est tous les clubs amateurs dans la rue à se bagarrer, à savoir qui a donné les meilleurs jeunes, qui a fourni le plus,
Moi, j'ai pas envie de me battre avec ni les amateurs d'Anjou BC, de Belle-Belle, etc., à savoir si j'ai plus œuvré pour la structure de haut niveau. On a l'impression de loin que ça va peut-être un petit peu dans le mur. Il n'y a pas des états généraux du basket à Angers à faire rapidement, là, que tous les clubs même se réunissent. Depuis le début, très honnêtement, depuis le début, et je sais que certains présidents pourront en témoigner, je dis qu'on s'est trompé de mettre ça sur ce problème de basket de haut niveau sur une dualité Saint-Léonard-ABC. Alors effectivement, ce sont les deux équipes en N1, mais voilà, si on parle d'une structure qui doit fédérer, il fallait avoir tout le monde, Belle-Belle, la NDC, tous ceux qui voulaient être autour de cette table. Et je sais que le président de Belle-Belle avait envie d'être autour de cette table. Le 27 février, j'ai invité tous les clubs d'Angers aux alentours à venir assister au match contre Bayonne et aussi à venir échanger un petit peu. J'aimerais savoir ce qu'ils en pensent de tout ça, comment ils se positionnent. Maintenant, moi, je reste persuadé qu'on a une structure qui marche. Et ce qui m'intéresse en tant que président, c'est que une structure qui marche ne soit pas détruite par un projet ou par un autre, qu'on soit demain dans une union, ici, à Trélazé, ailleurs. Voilà, cassons pas quelque chose qui marche. Et ce qui est important, c'est les bénévoles. C'est pas un président qui fait tourner une boutique, c'est pas non plus 10 joueurs qui sont dans votre dos. C'est en revanche 340 bénévoles qui sont derrière. Merci Alexandre Pietrini d'avoir été notre invité cette semaine pour nous éclairer sur cette situation. On va être très attentif au vote de votre base, de celle de l'ABC également, pour savoir si on va vers cette union ou pas dans quelques semaines. Merci beaucoup. À très bientôt sur le plateau de Sport 7. Sport 7 avec Super U les Banchet, l'esprit sportif.